Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle RI quotidienne. Soyez toutes et tous les bienvenus. Aujourd'hui, on va parler du SP500, du Dow Jones, du Nasdaq et également du Gold. Je voulais parler du DAX, mais je ne sais pas pourquoi le contrat futur plante. Donc, c'est pas grave, on s'en passera pour aujourd'hui. On va s'intéresser principalement sur les US et donc sur le Gold. L'objectif, comme d'habitude, de cette émission, c'est pour ce lundi en tout cas, de préparer les plans sur la semaine, identifier les gros niveaux qui vont m'intéresser, que je vais surveiller tout au long de la semaine et pourquoi pas, bien évidemment, dès aujourd'hui, dès les plans de cet après-midi, pour essayer bien de tirer un maximum de performance sous réserve que le marché veuille bien nous donner raison dans les plans que l'on va travailler. Bien évidemment, vous connaissez la chanson, pas d'analyse de trade, en tout cas de plan sans le calendrier économique. Juste avant cela, je fais un petit aparté. Je suis en train de créer un tout nouveau contenu qui sera gratuit, qui sera offert pour bien se lancer dans le trading. Il y a déjà une formation gratuite qui est disponible et tu peux rejoindre, tu as le lien en description. Mais ce contenu sera plus large avec plus de choses, un lexique notamment, des conseils pratiques, quelques éléments importants à avoir en tête, les brokers que je recommande, ce que j'évite, enfin, en tout cas ce à quoi il faut regarder pour éviter. Je ne fais pas de décommandation, mais en tout cas je vous inviterai à avoir une vision beaucoup plus globale que ce que vous pouvez avoir dans une première formation gratuite que j'avais faite il y a un peu plus d'un an maintenant. Donc j'ai envie de la réactualiser, de la rendre plus complète et donc ça va arriver bientôt. Pour être averti, je t'invite à t'inscrire à la newsletter qui elle est gratuite et en plus d'ailleurs d'être averti, tu auras également des partages de trades, des partages d'opportunités moyen long terme, des explications de concepts que je fais régulièrement, donc n'hésite pas à nous rejoindre. C'est une newsletter qui est gratuite, je t'envoie des mails à peu près tous les jours ou tous les 2-3 jours en fonction un petit peu des périodes. Ça te permet bien toujours comme ça d'avoir du contenu en continu. Concernant le calendrier économique désormais, on a des points qui sont intéressants cette semaine. Déjà, à noter qu'il n'y a qu'une semaine de 4 jours, puisque vendredi, c'est vendredi saint. La quasi-totalité des places boursières sont fermées, et ça sera d'ailleurs le cas, notamment pour une certaine partie d'entre elles, lundi pour le lundi de Pâques. Concernant cette semaine, ce qui est assez rigolo, c'est de voir finalement que les grosses news, en tout cas les plus importantes à mon sens, qui concernent l'indice des prix à la consommation, auront lieu seront publiés vendredi, et vendredi ça sera fermé, donc il va rien se passer. On aura également d'ailleurs Jérôme Powell, président de la Fed, qui prendra la parole, donc attention sur vendredi, mais surtout sur le début de la semaine prochaine, on est déjà dans une phase d'anticipation à ce niveau-là. Concernant les news pour cette semaine, on aura les ventes de logements neufs cet après-midi, la confiance des consommateurs demain, et on aura les stocks de pétrole brut habituels le mercredi, mais surtout jeudi, le PIB trimestriel au niveau des US, avec les inscriptions hebdomadaires au chômage. Également, j'en profite, je suis en train de vous faire une belle vidéo sur Dassault Systèmes, qui est une entreprise que j'affectionne particulièrement. Je vous en ferai une étude complète, les avantages, les faiblesses, une étude fondamentale avec notamment l'étude des rapports financiers. Et puis, bien évidemment, vous le connaissez, je ne peux pas m'en empêcher, une belle étude graphique où on verra ensemble si ça vaut le coup ou pas de payer et si ça vaut pas le coup, sur quel niveau ça peut être intéressant. Soit vous êtes déjà investi, donc peut-être de réduire votre PRU, donc d'avoir un prix d'entrée moyen plus bas, soit tout simplement bien, de peut-être créer une ligne pour une entreprise qui est, j'estime, de qualité. Donc ça arrive bientôt également sur la chaîne. Concernant les plans du jour, on va commencer avec le SP500. On va se mettre sur une visu, je vais retirer un petit peu tout ce qu'on a pu dessiner. On a eu vendredi une bougie impulsive, une avalante sur la dernière journée. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut se mettre complètement à vendre? Pas forcément, mais ça marque effectivement quand même un certain frein potentiel, je dis bien potentiel. Et effectivement, sur cette matinée, on est l'air d'être plutôt dans cette continuité. Si on descend sur le 4 heures, on voit qu'on est toujours dans une ultra dynamique haussière. Il n'y a rien à redire. On est bien dans cette configuration d'accélération. On a cette oblique qui a très bien fonctionné. On n'a jamais fait de structure de retournement de l'autre côté. Donc pour l'instant, qui maintient cette super trend moyen terme haussière. On avait vu des plans vendredi dernier qui étaient plutôt d'attendre la cassure pour continuer à chercher des achats et donc toujours travailler dans le sens de la tendance. Plutôt au-dessus ici de ce petit niveau. On voit qu'on n'y a pas été. Le marché a plutôt favorisé un mouvement baissier. Donc il faut être prudent dans ces moments-là. On n'essaye pas de se dire, alors on a le droit d'avoir aussi un plan baissier. Moi, mon but, c'était d'acheter. Donc je vois que le marché part à la baisse. Moi, je m'écarte. C'est pas ma journée, c'est pas pour moi. Le marché décide d'aller en bas. Moi, je ne recherche que des achats. Je suis pas très à l'aise aujourd'hui à vendre dans une ultra tendance haussière, vous le savez. Donc je préfère me dire, ok, bon bah c'est pas ma journée, c'est pas pour moi. Le marché descend, on verra plus tard. Actuellement, on peut retirer du coup tous ces Fibonacci qui n'ont plus aucun sens. Ici, on a toujours cette petite zone de polarité qui pourrait être intéressante, avec celle-ci également moyen terme. Pour l'instant, surtout ce que j'observe, c'est qu'on est dans un canal. On est dans un canal baissier qui est assez intéressant et dans lequel on évolue. Tant qu'on n'a pas de retournement de structure
comme ça plus court terme et qu'on n'est pas sur une zone, et vous l'avez compris, ma zone, moi, c'est de venir pullbacker ce magnifique triangle ascendant qu'on avait fait, qui pour le coup est une très jolie zone de polarité également, en tout cas, qui pourrait faire jouer le rôle de zone de polarité. Ça manque un petit peu de contact, mais peu importe. Ça pourrait quand même être un niveau très intéressant, ce niveau des 5250. Mais tant qu'on est dans ce canal baissier, j'ai pas très envie de chercher les achats. Alors là, il y a deux possibilités. Soit on est patient et on attend les achats, qui est plutôt le plan sur lequel je vais me baser. Soit on a absolument envie d'être dans le marché, on veut rien rater. On a la possibilité de chercher des achats dès maintenant, bien sûr. Mais on peut aussi se dire, je prends des ventes. Mais pour prendre des ventes, on peut tout simplement essayer d'identifier des petits niveaux de polarité, comme par exemple celui-ci, un retest, pour pouvoir les rechercher. Pourquoi pas les derniers points bas, voir le bas du canal qu'on est en train de travailler. On peut compléter, bien évidemment, avec des points pivots. Quand je dis on peut compléter, c'est ne changez pas. Ne faites pas un coup ceci, un coup cela. Vous devez toujours travailler de la même façon. Je vous propose des alternatives, des choses qui peuvent être intéressantes. Travaillez tout le temps dans le même sens. Pour ma part, je travaille dans le sens des tendances. C'est pour ça que je ne m'amuse pas à chercher les ventes, bien que ça peut être ce qu'il faille faire. Mais encore une fois, mon but n'est pas de savoir ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de travailler dans une méthode, dans un sens qui me permet comme ça d'être serein dans mes façons de faire. Pour l'instant, on est donc bien baissier. Dans le cas où on viendrait casser ce canal baissier à la hausse, alors là, ça pourrait être intéressant. Et notamment, pourquoi pas, à très très court terme, reprendre ce niveau. Moi, j'aimerais bien en voir un peu plus, ou alors d'avoir une plus grosse structure, peut-être une zone, par exemple, de pause, d'accumulation en range ici, pour vraiment revoir le mouvement se retourner. On reste dans des ultra tendances haussières de fond. Donc, ce petit mouvement correctif m'intéresse. Pourquoi pas, effectivement, comme je vous l'avais dit, venir retravailler vraiment ici ce niveau. C'est vraiment le niveau qui m'intéresse le plus. Je n'ai pas fait de niveau de Fibonacci sur cette dernière impulsion. On voit, c'est les 0,50. Ah non, pardon. Très bien tracé. Hop, quoique, ça ne change pas énorme. Bien se le mettre. Idéalement, voilà. On est sur les 0,5 sur ce niveau-là. Ça en fait d'autant plus une zone de convergence qui m'intéresserait donc à payer. Donc, patience, prudence sur cet actif. Je vous rappelle que j'ai un objectif du triangle ascendant justement à aller chercher. Donc ça, c'est un objectif moyen terme. On peut y aller très vite, comme on peut y mettre plusieurs semaines. Donc je suis patient et je reste dans ce point-là. Donc je n'ai pas d'invalidation de la tendance de fond. Concernant le Nasdaq, on en avait parlé. On était donc sous un niveau de résistance ici qu'on avait légèrement cassé, mais filtre négatif. Je vous le remets si vous n'avez pas vu l'émission de vendredi. On avait ici, pardonnez-moi, une divergence RSI qui, moi, me plaît pas trop. Divergence RSI qui n'a pas du tout été annulée. Donc, on voit une perte de force de mouvement. Et donc, ça veut dire qu'on a une perte de force de mouvement sur un niveau où les vendeurs, en tout cas, peuvent être présents et sur un niveau de résistance. Ça fait peu d'éléments, finalement, pour continuer d'acheter. Donc, moi, mon but, c'était vraiment d'attendre un nouveau point haut ici ou alors tout simplement d'attendre un petit niveau plus bas. Et comme on est en plus dans ce range et sur ce niveau de résistance, je ne suis pas trop fan. Moi, j'attendrai plutôt des niveaux. Pourquoi pas, je l'ai déjà dit, mais ce n'est pas mon niveau de préférence, mais sur le milieu de range. Je ne suis jamais très fan à payer les niveaux de range. Ça fait 2 ans, un an que je suis avec vous. Et ça fait 1 an que je vous le dis. Donc, je ne sais pas maintenant que je vais changer. Mais ici, hop, plutôt le bas de range qui m'intéresserait pour le coup là beaucoup plus. Cette phase dans laquelle on est, peut-être d'hésitation et rejouer dans ce cas-là le système de ping-pong. En revanche, si bien évidemment on fait un nouveau plus haut et ici on casse, on annule la divergence. Bon, dans ce cas-là, la place libre à nous, j'ai envie de dire, d'aller chercher pourquoi pas un objectif. Et par exemple, on pourrait aller reporter la hauteur de ce range qui s'est mis et aller chercher à moyen terme la zone des 19 187 qui peut être des objectifs intéressants. Ok, pour le moment, donc prudence. Je n'ai pas trop envie de jouer les ventes non plus parce qu'encore une fois, on reste dans une tendance haussière, même si là, on le voit bien sur du 1 heure, voire même du 4 heures, c'est un peu moins tendanciel, mais la tendance de fond, là, vraiment le mouvement de fond, ça reste plutôt acheteur. Donc, pour ma part, je préfère m'écarter que de prendre des ventes et attendre des zones de repli plus intéressantes à payer. Concernant le Dow Jones, super niveau sur lequel pour le coup, lui, on est en train de revenir les derniers points hauts et ça m'intéresse bien évidemment à payer, d'autant plus qu'on n'a pas été encore chercher le niveau de report de range ici, ce niveau qu'on a ici, qu'on reporte, donc qui nous donne ce petit niveau, qui était déjà le niveau qu'on voulait travailler la semaine dernière, en fin de semaine, mais pareil, on avait un joli petit biseau, enfin fanion plus exactement, qui était plutôt une figure de continuation, et vous le voyez, pas de cassure par le haut. Dans ce cas-là, le mouvement est baissier et on abandonne. Gros mouvement correctif. Donc là, on reste à l'écart, on n'essaye pas d'attraper. Il n'y a pas de niveau ici qui me plaise à payer. Donc je suis patient, j'attends un petit retour. On est en zone de survente ici, donc ça peut être intéressant aussi de voir soit de la divergence qui se met en place
sur cette zone, hein, ici, par exemple, avec une configuration un peu telle quelle, ou alors une figure de retournement qui pourrait être aussi très intéressante à payer et ensuite réaccompagner le mouvement. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va chercher comme objectif? Tout dépend si on est en swing, en day trading, ça dépend de quel type de trading vous faites, ce que vous aimez aller chercher comme type d'objectif. Ça dépendra bien évidemment du risque aussi qu'on est prêt à prendre et où est-ce qu'on s'invalide, mais pourquoi pas travailler sur des niveaux de Fibonacci. Bien évidemment, je le mets complètement de manière hasardeuse car je ne sais pas où est le point bas, mais voilà, pourquoi pas s'appuyer pour vous aider sur des replis, des retournements avec Fibonacci qui pourront vous aider. On termine avec le gold et on en aura fini pour les plans de cette semaine sur ces principaux actifs. On est de retour sur un niveau qui me plaît beaucoup, dont je vous ai parlé la semaine dernière, même si ce n'est pas mon favori. Ça n'empêche que ce petit niveau court terme ici fonctionne plutôt pas mal. On le voit bien en 1 heure. D'ailleurs, ce matin, on a eu une double hésitation avant d'avoir une avalanche. Donc quand même, signal relativement intéressant qui montre ici, techniquement parlant, au regard des bougies, qu'on a une volonté a priori de tenir court terme ce niveau-là. On est dans une ultra tendance haussière sur le gold, hein. Pardonnez-moi, je ne vous ai pas pris les grosses unités de temps. Je vais me contenter du 4 heures, mais on voit très bien l'impulsion haussière après avoir cassé notamment les niveaux de résistance weekly. Donc pour l'instant, rien d'autre à faire que de payer. Les petits niveaux intéressants, c'est effectivement ces niveaux de repli sur les 2064, 2166 et voir pourquoi pas un petit peu plus bas, hein. On va aller chercher vraiment ces niveaux ici sur la zone des 2150 qui est une très beau niveau à payer, où d'ailleurs on avait fait également, vous voyez, un très joli fanion sur lequel on avait fait une belle accélération et dont on avait atteint l'objectif qu'on s'était fixé. Donc voilà, je reste dans cette continuation haussière à chercher des achats sur le gold tant que j'ai pas d'invalidation. Plus court terme, on est baissier, hein, selon la théorie de dos. Donc éventuellement, soit on arrive à payer un petit niveau un peu agressif ici, ou un petit signal, un petit quelque chose sur cette zone, soit tout simplement on attend un retournement de la tendance ici, hein, où on sortirait finalement d'une pseudo-phase d'accumulation très court terme, hein, très court terme, mais qui peut permettre de reprendre la tendance haussière et d'aller rechercher, donc pourquoi pas les derniers plus hauts, ou pareil, vous travaillez sur des niveaux de Fibonacci. Encore une fois, l'idée, c'est toujours de travailler de la même manière pour avoir une vraie méthode, une vraie stratégie qui permet de voir si finalement c'est rentable ou non. Parce que si un coup vous faites du Fibo, un coup vous faites des bandes de Bollinger, du SMC, que ceci, que cela, bref, on s'en sort pas. N'oubliez pas de vous inscrire, si ce n'est pas déjà fait, à la newsletter pour être averti du coup des prochains contenus. Et puis moi, en attendant, je vous souhaite une bonne journée de trading. Soyez prudents, bien évidemment, sur les marchés. Très bonne semaine, à très vite. Ciao.